Yaolana, c'est Eric, et voici votre lecture angélique pour la semaine du 4 au 10 avril 2022. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé une semaine un peu plus légère que la précédente. Pour commencer la vidéo, je tiens à vous remercier du fond du cœur pour tous les messages que j'ai reçus. Et il y en a beaucoup, des messages de bienveillance, de courage, d'espoir, autant vis-à-vis de moi que vis-à-vis de tous les gens qui regardaient les vidéos. Donc je vous remercie beaucoup parce que vous l'avez sûrement ressenti, mais la semaine dernière a été très compliquée personnellement, et physiquement et psychologiquement, et ça brasse encore. Néanmoins, il y a quelque chose là qui est en train de ressortir en intérieur, et quelque chose de positif, quelque chose qui me raccroche à la vie, et surtout à la joie peut-être de découvrir et d'incarner encore plus pleinement qui je suis, mes qualités d'âme et ce que j'aspire vivre. Et ça, c'est quelque chose aussi que je ressens à travers les commentaires que vous avez pu me laisser. Ces notions d'affection, d'humanité de plus en plus grandissante et qui est en train de prendre un sens tout à fait différent. On a vraiment ce besoin d'être profondément dans l'humain, de ressentir de la chaleur humaine, de l'affection, de la tendresse, mais surtout de la compréhension. Donc, en message d'introduction, j'avais envie déjà d'exprimer ma gratitude pour toute cette bienveillance que j'ai reçue, qui clairement a vraiment contribué au moins à moitié à mon rétablissement. Et un message d'espoir aussi, parce que depuis quelques années, on est dans l'attente de quelque chose de positif, et on se rend compte que ce truc positif, il passe avant tout par l'observation de soi, mais au sens de « et regarde, regarde la belle personne que tu es, regarde tout ce beau potentiel que tu as de briller finalement, et d'être bien toi-même ». Et je suis convaincue, même si on ne comprend pas les règles énergétiques du moment, ce qu'il se passe, ce qui se manifeste dans nos vies, mais je suis convaincue que la clé de sortie de cette période de souffrance, c'est cette observation intrinsèque. C'est cet amour de soi et cette bienveillance qu'on va porter à notre personne et donc qu'on va pouvoir proposer aux autres aussi. Ça devient une espèce d'inspiration. Voilà, et c'est quelque chose que je ressens énormément à travers les commentaires que je reçois. Avant, j'étais très mal à l'aise avec les messages qui étaient un peu trop affectueux, parce que je me disais, mais en fait, vous ne me connaissez pas, et vous voyez qu'un aspect de moi, et puis je me rends compte depuis quelque temps que ces messages me touchent bien plus profondément, parce que si, en fait, je me rends compte que, à partir du moment où nous sommes dans l'authenticité, dans le cœur, bien oui, forcément, le Eric que vous avez devant votre écran, c'est une partie véritable du Eric Kotsiras de tous les jours, quoi. Donc, merci beaucoup pour cette énergie de famille, de cœur, cette affection. Et moi, je vous le renvoie pareillement, tout autant. Et je continue les vidéos, je vais faire au mieux. Parce que pour le dernier clin d'œil, faut quand même savoir que c'est drôle, c'est que la semaine dernière, en raison de mon état complètement dépressif, je me disais, mais ne partage pas cette vidéo, tu vas plomber les gens. Et puis on m'a gentiment dit aussi que j'étais un peu trop dans le négatif ces derniers temps. Et en fait, non, je sentais qu'il fallait pour autant que je la partage parce que on a tous des moments plus ou moins roses. Et ce qui va être important, c'est de voir comment on essaye de gérer ça, comment on fait pour avancer aussi. Et quand je vois la teneur des messages que vous m'avez envoyés, je me dis c'est ok. Alors que j'étais en pleine dépression, je reçois des messages qui disent Eric, t'es une super inspiration. Donc merci, franchement, ça me fait rire parce que c'était totalement inattendu. Bref, assez de blabla, rentrons dans le vif du sujet. Donc, première semaine d'avril, donc nous rentrons dans la nouvelle année astrologique. Donc, nous quittons en tout cas les vibrations assez chaotiques de 2021. On va voir de quel ordre sont faites ces énergies, on va le découvrir au fil de l'année. En tout cas, j'ai eu l'appel de travailler, j'aime beaucoup les cartes qui m'ont appelé cette semaine, y compris la plante. Donc pour les 3 temps de la semaine, je travaille avec le Aloha de Jeanne Ruland.
à la source du chamanisme hawaïen. Si vous regardez mes vidéos depuis longtemps, vous savez que c'est un de mes piliers. Il me connecte au mana, à mon essence, on va dire, tahitienne. Et puis surtout, il est basé sur les couleurs de notre terre-mère. Et enfin, pour la synthèse, l'oracle du lâcher-prise de Judith Orloff, que j'aime beaucoup, beaucoup, dans sa simplicité et dans une dimension très terre-à-terre, j'ai envie de dire. Donc là, j'ai envie aussi de dire qu'on s'est peut-être senti un peu coupé quelque part de certains aspects spirituels. Moi, je viens de me sortir de ma nuit noire. J'ai des amis pour qui ils sont en plein dedans. Et j'ai aussi envie de leur dire que il n'y a pas à rejeter la spiritualité parce que notre vie est merdique à un moment donné. Mais plutôt d'avoir la sensation de comprendre aussi que la connexion, justement, elle ne vient plus de l'extérieur à nous. Elle doit venir de nos sensations intérieures, mais que jamais, oh jamais, les belles énergies, et particulièrement celles de la nature et du cosmos, nous accompagnent. Mais qu'il est très important de se relier à ça, même si on ne comprend pas tout, encore une fois. Donc j'ai tiré les cartes, c'est parti. Je vous remonte comme à chaque fois le dos des cartes. Aloha, c'est une fleur de frangipanier. C'est bon que tu sois là. Voilà, c'est un message que j'ai envie de te dire. Toi qui es en train de regarder, c'est bon que tu sois là. Donc c'est parti. La carte qui ressort pour le début de semaine, c'est Lei. Hommage à un de mes petits poissons qui s'appelait Lei Lei, qui est passé de l'autre côté. Lei, c'est la valorisation. C'est la couronne qu'on offre en fait quand on arrive sur les terres hawaïennes, comme la tradition polynésienne, quand on arrive sur le Fénois, sur les terres, et quand on quitte le Fénois, on offre un collier de coquillages pour dire « tu reviendras à ta terre » en fait. Donc le début de semaine parle de ce retour, un peu l'offrande d'accueil plutôt, sur une terre nouvelle, une terre de nouvelle compréhension en nous. Le début de semaine est très sur le ressenti. Là, j'ai pas de vision spécifiquement physique, matérielle d'événements, plutôt un sentiment très fort qu'il y a bien un truc qui s'est restauré en nous. Il y a une douceur, plus de couleur en fait, quelque chose qui est plus enjoué, qui reprend sa place en fait. Je me sens bénie et considérée. Le divin en moi aime et respecte le divin en toi. C'est une carte qui nous propose la gratitude sur le début de semaine. Alors oui, c'est pas forcément facile, mais la gratitude d'avoir reconnecté avec notre âme. Vous savez, la personne là qui était en cheminement il y a 2 ans, avant ces histoires bien pourries de manipulation et autres, eh bien cette personne qui cheminait, oui, elle a été en stand-by, et oui, elle est en train de se retrouver. Et en début de semaine, justement, il y a cette amitié, cette fraternité avec soi-même qui reprend sa place. Et donc, un sentiment de sécurité. Je ressens vraiment ce truc-là, de sécurité qui reprend sa place. Et donc, c'est l'occasion d'exprimer de la gratitude pour l'être qui était en nous, que nous avions peut-être laissé de côté, de le remercier. De remercier aussi pour le fait de retrouver la connexion avec cette personnalité profonde. Je dis volontairement pas l'âme divine, parce que là ça me parle de l'être incarné que nous sommes, avec son caractère, avec ses envies, avec tout ce qu'il est. D'accord ? Donc, début de semaine, je me réjouis de reconnecter avec moi. Et donc, enfin, je sens cet ancrage-là nouveau dans la matière avec qui je suis. On reprend littéralement le chemin là où il en était. Alors c'est bizarre de dire ça parce que je me rappelle que j'ai dit déjà un truc similaire courant septembre. Mais là c'est quelque chose qui vient se rebrancher avec nos racines. Vraiment des racines de l'être. D'accord ? Un sentiment d'être complet, mais un sentiment très agréable de reconnecter à notre beauté personnelle. Et donc, cette sensation, vous savez, des fois qu'on se sent en beauté, on voit bien que le monde réagit différemment, reconnaît cette beauté, vient vers nous, il y a des cadeaux, des synchronicités. Et bien, c'est ce phénomène-là qui semble s'installer sur le début de semaine.
je découvre un rayonnement nouveau de moi, et donc des nouvelles choses se produisent. Et donc il est très important, sur toute la semaine prochaine, j'entends, d'être dans l'accueil. De nouveau, d'être dans l'accueil de ce qui vient, d'accepter que le mental ne comprend pas tout. Mais par contre, là, il y a des réelles bénédictions qui entrent en jeu dans notre vie. Ensuite, pour le milieu de semaine prochaine, c'est ma douce, chère et tendre Ina, la divinité de la lune. Ina qui aurait été... je me rappelle plus bien de l'histoire de Hina. Je sais que, en tout cas, à Tahiti, et clin d'œil à mon amie Angelina, je te fais un gros bisou. Hina était pourchassée par un homme, une divinité avec qui on l'avait forcée de se marier. Elle avait pris la fuite et on raconte que les larmes de Hina, en tombant du ciel, en fait, elle a réussi à échapper à l'océan. Ces larmes touchant l'eau se sont transformées en perles. Et c'est ça qui a donné la fameuse, ah ben j'en ai une en plus, la fameuse perle noire de Polynésie. Celle-ci, je l'adore en plus. D'accord? Donc, il y a cette notion de transmuter une tristesse en grande beauté. Et puis, Hina, dans sa belle et douce générosité, a offert au peuple polynésien le tarot. Le tarot qui est un symbole d'abondance, mais aussi c'est une plante un peu magique, parce qu'on dit qu'elle restaure le mana, justement, et que c'est important d'en ingurgiter, d'en manger, quand on se sent fatigué, parce que le tarot, c'est une plante donc offerte par une déesse, et qui a la capacité de réveiller en nous de l'énergie. Donc si vous pouvez manger du tarot, bah, c'est l'occasion de faire des bons gâteaux, ou de le préparer en salé, voire même tout simplement d'en faire pousser. Moi, j'en fais pousser dans ma petite serre, et j'adore cette plante juste par l'énergie qu'elle dégage. Prêtez attention à vos rêves et à vos intuitions, tout circule, ayez confiance. Donc le milieu de semaine prochaine me parle d'un nettoyage de tout un tas d'énergies toxiques. Moi, ce sont les blessures de trahison et de tristesse que j'ai beaucoup exprimées. Je me suis rendu compte là en recevant un soin que finalement c'est la tristesse qui s'est accumulée durant ces 2 années. Une tristesse que je ne pouvais pas exprimer parce que j'avais la sensation que personne ne pouvait comprendre ce que je ressentais. Puis souvent c'est bien le cas, on va pas se mentir, on n'est pas dans la tête des autres. Donc Hina nous vient en aide en milieu de semaine prochaine pour transmuter, libérer tout ça. On va faire la petite méditation avec Hina d'ailleurs. Donc tout le milieu, mercredi, jeudi, vendredi, je vous invite vraiment, si ça vous parle bien entendu, d'écouter la petite méditation qu'on va faire à la fin, parce qu'il y a une énergie de transcendance et d'évacuation de toutes les énergies négatives qui ont pu s'accumuler en nous, qui nous ont éreintés et physiquement et psychologiquement depuis ces 2 années. Et à la clé, il y a cette notion de faire tourner la roue à nouveau, de remettre du mouvement dans nos vies, de ressentir cette énergie d'action positive, d'action dans la légèreté. Et moi, je vous le dis de tout mon cœur, mais à partir de maintenant, ça bouge enfin. D'accord? Et je dis rarement des choses avec autant de certitude. Là, je le ressens. Nous sommes en plein en train de retrouver notre royauté, cette souveraineté personnelle, et c'est terminé. On s'ancre dans notre être, et donc tout ce qui est dark, ciao, au revoir, je te fais un gros bisou, et je t'envoie des roses rouges dans la figure. Voilà, amuse-toi bien, ciao, au revoir. Voilà, voilà. Voilà pour le milieu de semaine, beau nettoyage. Enfin, le week-end prochain, mes amis, c'est quoi? C'est pardon. J'arrive jamais à le prononcer. Ha, aha, ha. Ha, aha, ha. Et une dernière fois. Ha, aha, ha. T'as pas l'air neuneux comme ça, hein, mais quand t'es hawaïen, en fait, ça ne choque absolument pas. Je te rassure. Ha, aha, ha, c'est l'humilité. Notre univers est un être vivant, toujours plein d'amour et d'attention pour nous. À quoi pouvons-nous dire merci? Alors, ça parle dans la sagesse hawaïenne de l'importance de l'humilité, parce que ça vient dire qu'à un moment donné, eh bien, nous pouvons être comblés, à un autre moment, nous pouvons être dépouillés.
Ce sont des histoires de phases et qui expliquent aussi l'importance du partage. Parce que, par l'équilibre en toute chose, si tu es égoïste, si tu n'es pas dans l'humilité de toute chose finalement, eh bien quand tu souffres, tu es seul. Et Ha 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 nous parle le week-end prochain des connexions en lien avec l'entraide que nous avons pu apporter et la volonté de bien faire aussi depuis ces 2 dernières années. Il y a une notion de prime là, de récompense sur ces 2 dernières années. Il y a une récolte de l'humilité que nous avons pu incarner. Mais ça me parle également, et ce sera l'aspect majeur du week-end prochain, de l'importance du partage, de l'échange. Vraiment, d'essayer à ce moment-là de donner quelque chose à quelqu'un qui a besoin d'aide. Parce que c'est une vibration à ce moment-là qui va être décuplée. C'est comme une espèce de bilan. Il est probable que quelque chose sollicite notre aide. Alors, c'est pas forcément l'ami qui vient pleurer et qui te demande aide-moi. Ça peut être quelque chose de très spontané, voire un animal en détresse. Moi, ces derniers jours, quand je me balade dans les champs avec la chienne de mes amis, je trouve des objets, des canettes, des bouteilles de bière en pleine nature et je me disais mais c'est pas possible, je peux pas ramasser, j'ai même pas un sac et j'entendais si pourtant tu vas le ramasser en fait et tu le jetteras plus tard parce que ça ne va pas se désagréger en fait. Et effectivement, en le faisant, je me lave bien les mains en rentrant et je me sens tellement à ma place parce que c'est ma réalité. Aider les peuples de la nature, c'est quelque chose qui me vibre en profondeur, d'accord? Donc ça peut être n'importe quoi, mais quelque chose qui fait partie de votre essence et qui a besoin d'aider, finalement. La petite contribution, on va dire, qui change tout. Voilà pour le week-end prochain. Et cette posture d'humilité me parle également donc de perméabilité. Dans le sens où le fait de ne pas se la raconter, de ne pas se la péter de ce qu'on a ou je ne sais pas trop quoi, ça nous permet d'être dans une phase, comment dire, un état d'être beaucoup plus perméable aux événements qui affluent maintenant. D'accord? Et là aussi, les choses peuvent donc aller de plus en plus vite. L'importance, quand on dit humilité, je vais aussi le redéfinir pour finir, l'humilité, c'est juste avoir conscience de mes attributs et de mes défauts, en fait, et avoir l'intention, tout simplement, de faire au mieux et de considérer, de ressentir que rien n'est acquis, hormis la connexion à mon âme. Je pense que ces temps-ci, ça se joue à ce niveau-là. Rien n'est acquis et donc tout ce qui est bien arrive dans ma vie. Dernier petit clin d'œil, c'est drôle, mais très perso, c'est le rapport à la propriété. J'avais fait un soin là-dessus il y a des mois et des mois parce que j'avais un problème avec la notion d'être propriétaire d'un lieu. Et en fait, ça me remontait à une mémoire à moi, amérindienne. J'ai toujours eu un rapport au lieu qui faisait que c'est horrible pour moi d'acheter quelque chose. Et alors qu'un lieu ne m'appartient pas, c'est un compagnon, c'est pas du tout la même chose. Et grâce à ce soin, j'ai appris que oui, j'ai envie d'être propriétaire, mais non pas pour me la péter, tout simplement pour mettre en sécurité la belle énergie que je veux déployer dans un endroit où il y aura des êtres de la nature qui pourront se sentir en sécurité. Ce qui ne s'est pas produit jusqu'à présent, en fait. Mais qui va se produire maintenant, je l'espère. D'accord? Et c'est en fait quelque part... Je me suis dit ça notamment pour ma voiture. J'ai une nouvelle voiture depuis quelques mois, c'était une nécessité. C'était la première voiture que j'achetais véritablement. Et je me disais, mais en fait, j'ai même pas ce truc de « Oh, c'est ma voiture, je me la raconte ». Non, pas du tout. C'est non. J'ai acheté ce véhicule et je remercie d'avoir pu l'acheter. Mais c'est un véhicule. Voilà. Je sais pas comment dire, c'est pas mon véhicule, c'est pas ma possession en fait. Voilà à quel niveau je pense se place la possessivité. C'est que rien ni personne ne nous appartient. Tout ça, c'est qu'une illusion. Et pour autant, ça ne veut pas dire se sacrifier. On a le droit, bien entendu, d'expérimenter, de jouir de beaucoup d'abondance sous plein d'aspects.
mais en se rappelant que la seule chose qui est acquise, c'est notre âme avec nous-mêmes, et ça nous libère de bien des tracas. Et en plus, ça libère l'abondance et la générosité de la vie. Voilà, blabla. Donc il y avait des trucs à dire pour ha 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 ha. Et enfin, pour la synthèse de la semaine, ça nous parle de détente. Autorisez-vous des moments de détente pour prévenir le burn-out. Quel accent! Le burn-out, ok? Do you understand perfectly? That's great. Ralentissez la cadence. Honorez votre besoin de temps de repos et de sommeil pour ressourcer votre mental, votre corps et votre esprit. Voilà. Et j'ai rien de plus à ajouter. Je pense que le message est clair. Je rigole, mais c'est important. N'attendez pas de ne plus avoir le choix pour faire la petite sieste de l'après-midi ou vous coucher au plus tôt. Accompagnez-vous par exemple de senteurs, d'huile essentielle, de cohérence cardiaque, ce genre de choses. Enfin là, ce sont que des outils qui, moi, m'apaisent. L'énergie du printemps est très très éreintante, d'autant que voilà, on change complètement de paradigme, mais aussi d'énergie actuellement, d'énergie au sens physique du terme, le climat qui est en pleine fluctuation. Et donc sur toute la semaine prochaine, vous avez vu quand même qu'on a 3 temps bien distincts. C'est une semaine qui, je pense, pourrait nous fatiguer physiquement. N'ayez aucune honte à vous reposer, d'accord? Il est un temps où on coupe, et on coupe. Et surtout, zéro culpabilité à ça. Et si vous ressentez de la culpabilité, vous demandez à votre âme, là, de venir transmuter ça. J'ai besoin de me reposer maintenant. J'enlève tous mes tracas, ce n'est pas en une demi-heure de sieste que mes tracas vont être dissipés comme ça. Donc non, mon corps a besoin, pour bien avancer, de ce repos. J'ai rien de plus à dire pour cette synthèse. Et donc, pour la méditation, je vais faire apparaître un gardénia. Celui-ci est travaillé en bonsaï, c'est un gardénia que je rêvais d'avoir depuis très longtemps, qui a fait des toutes petites feuilles et des petites fleurs blanches, mais très parfumées. Le gardénia, c'est une plante qu'on trouve un peu partout, qui est originaire du sud des régions subtropicales africaines, mais on en trouve aussi beaucoup en Asie, et aussi dans les archipels pacifiques, et notamment le fameux tiare, avec lequel on confectionne le monoi. Le tiare qui est un gardénia tahitensis. Celui que je vous montre, c'est le gardénia jasminoides, qui se cultive comme le gardénia fleur double des fleuristes qu'on connaît très bien. C'est pour moi une plante qui est doublement très symbolique parce qu'il est rattaché donc à mes 2 cultures, qui sont la culture grecque, ma culture de sang pour le coup, où le gardénia c'est une habitude dans les villages. Presque chaque maison a un gardénia sous un préau, sous la terrasse. Et la tradition veut que quand on va chez quelqu'un, très souvent on repart avec une branche de basilic et avec des fleurs de gardénia. C'est une bénédiction. Et aussi donc ma culture de cœur pour le coup polynésienne à travers le tiare. Le gardénia, en faisant des recherches, est une plante qui est associée à la base à la protection parce que ça éloigne par son odeur capiteuse des insectes. Je ne connaissais pas du tout ça, pour moi c'était vraiment associé à une notion de volupté, etc. Puis d'autres symboles sont la bénédiction des amis, qu'on offre une fleur de gardénia, donc je trouve ça très touchant, parce qu'on m'a beaucoup offert quand j'étais enfant, que j'allais dans les maisons du village. C'est littéralement, ça signifie « tu es adorable, je t'offre la fleur de gardénia ». Donc voilà, virtuellement, il est encore en bouton, je ferai une photo quand il sera en fleur, je partagerai ça sur Facebook, je pense. C'est vraiment, tu es adorable. Voilà, je t'offre cette fleur, prends ces bénédictions de protection, de bienveillance, de douceur, l'énergie que je ressens d'ailleurs aujourd'hui. Et c'est une fleur qui vient nous envelopper de sa douceur et qui nous dit justement, ça y est, c'est comme la main qui vient se poser sur ton front là, qui te dit, ça y est mon ange, c'est terminé. C'est terminé toute cette souffrance, c'est terminé le plus gros. Nous entrons enfin dans une phase de clémence, de douceur. Et oui, je sais que ça a été dur, je sais que tu as vu quelque part l'obscurité sur bien des aspects. Maintenant,
Maintenant, il y a de la douceur qui entre dans ta vie, et au-delà de la douceur, il y a des très très belles rencontres qui arrivent dans ta vie. Que ce soit amical, le fait de renouer des jolies choses avec la famille, et, euh, et aussi sentimental. Voilà, vive l'amour, vive le vent, vive le gardénia. Tiens, je te balance des pétales de gardénia, du coup. Je m'en balance aussi dans la figure. Enfin voilà, c'est une plante, en tout cas, merveilleuse. Pour moi, c'est comme une incarnation divine. Son parfum, la pureté de sa fleur, c'est une plante qu'on devrait tous avoir chez soi, tellement elle élève la vibration. Voilà, et un gros bisou à ma mère, à qui traditionnellement, justement, quand le mien fleurit, je lui mettais toujours des petites coupelles d'eau avec des fleurs de gardénia pour parfumer sa chambre. Voilà, un gros bisou à toi, maman. Voilà, voilà. Donc, on va faire la petite méditation avec Hina. Alors, je vous propose un petit voyage. Nous allons fermer les yeux. Et nous allons nous retrouver sur une jolie plage de sable blanc. Soleil de fin d'après-midi, ça commence à devenir un peu orangé sur l'eau. Et puis, du ciel tombent des fleurs blanches de gardénia qui tombent en cercle tout autour de nous et elles forment un joli cercle. Il y en a tellement que le parfum se diffuse à l'intérieur de ce cercle. Nous sommes dans notre espace de protection, de connexion avec, j'ai envie de dire, tous les aspects de nous-mêmes, même ceux qui ont souffert. Et là, on va dire, j'en appelle à toi, Hina, déesse de la lune, déesse de la terre, des océans, bienfaitrice des perles et créatrice de vie. On peut dire une salutation hautement distinguée en tahitien, Te Aroha Yarahei. Merci Hina de me purifier de toutes mes souffrances dernières et derrière aussi, tiens. Merci de remplacer en moi la colère, la tristesse, le désarroi, le manque d'espoir. Pardon si je vais vite. En pur amour, en pure lumière. Ici et maintenant. Et là, vous allez voir deux murènes descendre du ciel qui encerclent une lumière blanche qui est Hina. Ces murènes, leur rôle, ça va être de grignoter, de nous libérer des choses les plus enfouies, les choses qu'on n'a pas osé révéler à soi-même ou aux autres. J'autorise ces créatures divines, amies de Hina, à dévorer mes souffrances les plus enfouies. Les blocages inconscients et subconscients. Et sentez ces murènes danser autour de vous. Et comme si elles grignotaient quelque chose qui libère, qui libère, qui libère. On se sent de plus en plus léger. Merci pour l'accomplissement de ce travail en totalité. Je réveille en moi, maintenant, ma force d'amour et de lumière personnelle. Je laisse le merveilleux prendre sa place. Je suis ce que je suis.
Je suis ce que je suis. Je suis ce que je suis. Merci à Rin. Merci aux amis Muren. Merci à mon âme divine. Et à qui je suis. Et là, vous pouvez simplement sentir, poser bien les pieds à plat sur le sol, des profondes racines qui s'enfoncent dans le sol, et le sommet de votre crâne qui s'ouvre comme un magnifique entonnoir qui est tout blanc, voilà, qui est réceptif aux jolies choses. Et toutes les images se dissipent tout doucement de gardénia, de hina, de la mer, et vous revenez dans l'ici et maintenant, bordé par cette énergie qui existe sur un autre plan. Voilà, je l'emmène dans ce plan-ci purement matériel et je l'autorise à se déverser dans ma vie. Maoruroroa. Voilà mes amis. Eh bien écoutez, je vous souhaite une très belle semaine. Je vous souhaite toute cette douceur, toute cette belle libération. Je vous conseille, si ça vous parle, je le répète, de faire cette petite méditation mercredi, jeudi, vendredi, peu importe le jour, ça peut être les 3 jours, mais ce sera particulièrement important sur le milieu de semaine. L'énergie collective sera propice à ça. Je vous embrasse très très fort, et si vous voulez, dites avec moi, Aloha, avec le sourire tout le temps. Nana, à bientôt.